Je suis effectivement à la délégation Ouest-Atlantique à Nantes. Et de Nantes, nous couvrons effectivement les départements d'Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée et le nord de Charente-Maritime. En matière d'économie d'eau, je dirais vis-à-vis de l'hôtellerie de plein air, on a effectivement la possibilité de mettre en place une stratégie en fait. Et cette stratégie repose pour moi sur 3 axes. La première, c'est la maîtrise des consommations, c'est-à-dire mieux connaître, pouvoir effectivement comptabiliser mieux effectivement des usages qui seraient un peu particuliers. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, réduire les consommations. La réponse va être plus, je dirais, technique ou technologique. C'est les appareils qui vont permettre effectivement de limiter la consommation. Donc souvent, on va être dans une procédure de remplacement de matériel ancien par des matériels plus performants. Et puis le troisième axe, qui n'est pas toujours le plus simple, c'est pouvoir sensibiliser les usagers. Lorsqu'en fait on intervient sur une collectivité qui doit faire des économies d'eau, on lui demande effectivement d'évaluer les investissements qu'elle a fait, mais également de sensibiliser la population concernée par les équipements. Donc on va intervenir sur des bâtiments type salle de sport ou école. On va demander à la collectivité de faire la sensibilisation dans les équipements qui ont fait l'objet d'investissements. Au niveau effectivement de l'habitat social, ce sera également la même chose. Donc il y a dans nos financements, il y a toujours effectivement la part investissement, la part sensibilisation et la part suivi et évaluation effectivement de l'investissement réalisé. Souvent, c'est sous forme effectivement de plaquettes ou d'informations effectivement qui vont être distribuées, voire utiliser des revues, par exemple pour une collectivité, ça va être la revue de la commune sur laquelle on va effectivement faire passer un certain nombre de messages. On va s'intéresser à chaque poste d'eau. Les systèmes de douche, on va effectivement plus jouer sur effectivement l'alimentation autour d'un mitigeur, plus que effectivement un robinet traditionnel. On va effectivement jouer sur la pomme de distribution de l'eau. Donc ça va être le système de pommes de douche. Par contre, lorsqu'on sera effectivement sur les WC, ça va être de réduire la capacité effectivement de la réserve d'eau, de façon effectivement que chaque fois qu'on va utiliser la toilette, on va effectivement réduire la quantité effectivement qui va être utilisée pour servir. Sur des robinets, on va jouer sur la temporisation ou sur la limitation du débit. On a au niveau du recyclage 3 types de grandes possibilités de recyclage. Le recyclage, ou la réutilisation des eaux de pluie, est une voie qui peut être choisie. Elle est assez difficile techniquement parfois à mettre en œuvre, puisqu'effectivement il faut avoir un dimensionnement optimal pour éviter le surinvestissement. Donc on serait plutôt effectivement sur une station équipée d'une désinfection. Et à partir de là, on pourrait envisager finalement une utilisation vers les golfs, comme on l'a sur un certain nombre de sites. Le recyclage en général des eaux utilisées, et notamment je pense aux hôtelleries de plein air, où aujourd'hui de nombreux sites disposent de centres aquatiques ou de piscines, on me semble un potentiel beaucoup plus important, puisqu'en fait on a effectivement différents types d'eau qui pourront effectivement être réintroduites, entre les eaux de lavage effectivement des filtres, qui pourraient être utilisées vers des pédiluves, ou les eaux effectivement qui pourraient effectivement retourner pour certaines vers les toilettes. On a un potentiel effectivement beaucoup plus important, y compris sur des eaux de surverse, qui pourraient aussi effectivement être utilisées sur l'arrosage d'espaces verts, moyennant effectivement un tamponnage de quelques jours. Donc la piscine me semble effectivement un élément avec plus fort potentiel. Alors j'ai eu affaire à des personnes qui avaient souvent repris des campings assez récemment et qui avaient donc des idées assez neuves et qui venaient avec l'idée de pouvoir effectivement maîtriser les charges. Et donc j'ai plutôt eu des gens qui étaient assez inventifs, très investis, et donc qui avaient déjà effectivement bien réfléchi aux solutions qu'ils pourraient mettre en œuvre. Et mon apport a été que sur des points particuliers, souvent d'ailleurs pour ajouter des comptages ou des sous-comptages, pour effectivement affiner, et notamment essayer de mieux appréhender la problématique des fuites. C'est-à-dire que les fuites, effectivement, sont un élément qui est un petit peu oublié, cette notion de détection de fuite, alors que la notion d'économie ou de limitation d'usage intempestif ou un peu, je dirais, excédentaire ou qu'il faudrait maîtriser, les gens les avaient relativement bien intégrés. Mais j'ai trouvé effectivement des gens assez passionnants et passionnés.